Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, la revue avec spoiler de Hell à l'extinction. Là, je vais faire comme les revues des autres films. Je vous raconte l'histoire. Fait que si vous écoutez cette revue-là, puis vous vous plaignez après, c'est pas mon calice de problème. Puis, en passant, si je sac là, c'est parce que je choisis d'utiliser ce sac-là. Je suis pas quelqu'un qui sac beaucoup. Hostie. Mais, putain, j'aime ça sacré. Tu rajoutes une coupe de sac dans tes affaires, c'est pas plus grave que ça. Ça fait pas partie de la culture québécoise. Je te suis très bien élevé. C'est juste que les sacs, ça complète les phrases. Bon, par où commencer? Le film commence, bien entendu, les vaisseaux escargots. La meilleure 3D du film se passe au début du film. Mais pour de vrai, c'est quelque chose. Les vaisseaux escargots sont là, on voit une main organique, c'est sûrement les Quentinson, on va sûrement les revoir. Et tout explose, pendant que tout explose, on suit un petit dinosaure qui essaie de s'en sortir. Et il s'en sort, wow, félicitations. Ça fait sauter pas toute la planète, c'est transformer la planète en Transformer, en Cybertron. Et honnêtement, c'est pour expliquer pourquoi les dinosaures ont été exterminés. Et on l'explique 1 minute du film pour plus jamais en reparler. On suit après la scène, bien entendu, il y a le personnage de Darcy joué par Sophie Myles qui arrive en Arctique, qui trouve des dinosaures avec le métaux transformium dessus. Et ils vont faire une découverte, ça à son boss, plus tard dans le film. Là, ça se passe au Texas, Mark Wahlberg est là, il rencontre quelqu'un qui vend des affaires dans un cinéma. Il achète pas un écran, mais pas une caméra, mais un projecteur de cinéma. Puis le gars il dit que c'est sûrement du IMAX. On a une petite scène de joke. Tu sais, Michael Bay, ce que j'aime là, ben ce que j'aime pas, c'est que lui, des fois, il fait une menace de mort. Un personnage fait une menace de mort à quelqu'un. Et c'est supposé être une joke drôle. On a à peu près le même genre d'affaires au début du film pour plus en revoir vraiment du film. Fait que c'est ce qui se passe. On a des scènes comiques avec Lucas. Qui est un surfboard, qui est son associé. Et bien entendu, il trouve Optimus. La scène de la bande-annonce, on la voit quand il ouvre le cockpit. Il voit des obus. On sait pas que... Je vais être honnête. C'est quoi cette histoire d'obus-là? C'est des obus qui sont vides, c'est que c'est Optimus qui a reçu. Non, Optimus il l'a pas reçu, c'est vrai. Non, d'après moi, il se défendait, puis il se transformait, puis il y avait encore de ses obus. Mais il le ramène à la maison. Et on découvre notre personnage féminin du film, sa fille. On découvre la relation que c'est quelqu'un, je parle de Mark Wahlberg, c'est un inventeur qui a plein d'inventions, mais qui marche jamais. Il y a des comptes à payer, sa maison est à vendre, il y a une scène encore une scène de joke de violence, on va dire ça de même, qui menace le monde de visiter. On voit non, c'est une joke. On voit une Volt là-dedans. Mais à part ça, vraiment, c'est quand même, l'introduction du film est fun à voir, avec de la bonne musique. On a à peu près une bonne petite 15 minutes de même avec l'introduction du personnage de Lucas, de sa fille. On voit une petite scène aussi avec son Jack Rayner à l'ordinateur. Optimus débarque. Quand je parle, il débarque en dépanneuse. Et on a à peu près un petit 5-10 minutes d'à peu près comme ça. Qui se parlent entre eux autres. Je dirais avant qu'il check sur ses anciennes inventions, qui marchent pas, une de ses inventions pogne en feu. Et bien entendu, il va essayer de trouver toute la nuit parce que c'est un inventeur, il dort jamais, il mange jamais, on le voit jamais, en tout cas. Et il travaille sur Optimus. Et au même moment, on en retourne une scène, la première scène d'action du film, la chasse de Ratchet, qui est une des meilleures scènes. Ratchet se fait poursuivre par des humains cachés dans une cheminée de bateau. Ils font exploser la cheminée, on voit la scène de la bande-annonce, ça fait tirer dessus. Il se transforme off-screen, on entend le bruit pour se faire tirer dessus.
Et il se fait gonner assez à fond pour perdre une jambe, pour se transformer. Et bien entendu, le personnage de sa voix débarque et il dit pourquoi tu te sauves. Ratchet s'explique que c'est un Autobot, c'est un spécialiste médecin en chef. Et il sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis il a reçu un message Optimus qui le fait écouter aux humains. Puis c'est là que Lockdown débarque. Il tire sur Ratchet pour le gravement blessé avec son fusil tête. Et c'est là que il arrive, il pogne son Spark, il demande bien entendu où est Optimus. Ratchet ne dit jamais qu'il va répondre, fait qu'il prend son Spark et Ratchet meurt. On en retourne sur la ferme et c'est là qu'il découvre que c'est un transformeur de la bataille de Chicago. Mais avant toute une chose, je pense que Michael Bay s'est fait influencer un peu de Pacific Rim parce qu'au début du film, tu as une scène à peu près faite en clip de plusieurs images d'un vaisseau craché sur Chicago. Qui, bien entendu, il y a le personnage de Kizzy Grimmer qui tient les cartes avec des Autobots dessus. On voit Ronald avec un X, on voit Bumblebee. On voit pas aucun autre Transformer. Mais ça, c'est un hommage, c'est plus un clin d'œil. La guerre de. Écoutez, la guerre d'Irak, je sais pas si c'est celle-là début 90 ou 10 ans plus tard, avec des photos d'officiers de Saddam Hussein avec des photos sur des cartes. Fait que ça, c'est sûrement un clin d'œil à ça. Et bien entendu, Kelsey Grammer est un paranoïaque personnage qui veut la destruction de tous les Decepticons et les Autobots, mais en s'alliant avec un Transformer de nom de Lockdown. Et justement, ces deux-là, à un moment donné, ils se rencontrent en Arctique ou en Antarctique, on ignore. Et ils parlent d'un certain de leur pari qu'il faut qu'ils ramènent Prime pour avoir le Transformium. Et c'est quand même bien foutu. C'est le fun. On sait pas comment ils se sont rencontrés les deux. Il aurait pu peut-être un peu plus l'expliquer. Mais bon, c'est un contrat. Puis Lockdown a l'air de respecter les contrats. Puis, ça a l'air d'un personnage qui n'aime pas les Autobots ni les Decepticons. Bien entendu, on en retourne sur la ferme. Il découvre que c'est un Transformer. Ils savent pas encore c'est Optimus. Il y a un missile qui a été coincé dans la carcasse de Optimus. Et le missile, ça c'était du Michael Bay, n'explose pas, mais à une puissance inégalée. Il continue toujours à. Il sort de la grange pour rentrer dans la maison. Et t'as le personnage féminin de nom de Tessa qui s'enferme dans la toilette. Mais le missile n'explose pas. Et c'est là qu'elle retourne dans la ferme pour dire qu'il y a eu un missile. Et c'est là qu'Optimus se transforme. Et la première transformation est vraiment géniale. Optimus est magané. Il aime pas les humains. Il est sur ses gardes. Et il assomme Lucas avec son gun. Et c'est le même gun de Transformer 3 en passant. Il a perdu son gun des Transformer 1 et 2. Ça, je trouve ça dommage. Parce que je le trouvais beaucoup plus utilisé. Et bien entendu, Lucas, lui, il a peur. Il capote un peu. Fait qu'il s'en va de la ferme. Et il demande à acheter des affaires pour réparer Optimus. Et en même temps, lui, il décide d'appeler le numéro de téléphone si les gens rencontrent une menace extraterrestre. Et c'est là que on a une bonne scène de tension. Ils arrivent, les gardiens, l'escadron de la mort arrive sur la ferme et on a une scène de tension. Il veut même, le personnage de sa voix, par patience, il veut même utiliser sa fille contre lui, même peut-être la tuer. Et Optimus est caché en dessous de la grange. Parce qu'en dessous de la grange, il y a un énorme trou dans le plancher, avec des planches qui couvrent. Et ça, il est vraiment gigantesque parce qu'il est en mode robot en dessous. Et bien entendu, l'escadron de la mort cherche autour de la ferme. Et c'est là qu'Optimus décide de s'en mêler. Il dit « Me voilà !» C'est la voix de Guy Nadon. Et j'adore sa voix-là.
C'est... Et c'est là qu'on a une bonne bataille qui débarque. En passant, j'ai oublié de dire quelque chose. Dans cette bataille-là, Lockdown s'en mêle. Vous vous souvenez de sa transformation dans la bande-annonce? C'est le seul moment qu'il se transforme. Une seule fois. Du film au complet. Je trouve ça un peu dommage. Mais au moins on l'a vu. Et bien entendu, il a son crochet. Il monte sur des citernes, il accroche avec son crochet. Et il check de loin le combat. Pour de vrai. Optimus débarque, tue tout le monde, tue des humains. Les humains, le trio d'humains essaie de s'échapper. Et c'est là que Shane débarque. Et je vais dire une affaire, la première, parce que pendant la scène de tension, on voit le char de rallye débarquer avec aucun conducteur. Ça veut dire qu'au départ, ce transformer-là était destiné à être un vrai transformer. Honnêtement, ça aurait été cool, parce que c'est un beau modèle, c'est une belle couleur. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Shane débarque en faisant son show un peu. Et les trios embarquent dans l'auto et c'est là qu'on a une course-poursuite. Optimus se fait poursuivre par un hélicoptère. L'hélicoptère le tire dessus, mais le rat assassine. Mais vraiment, de la manière dont c'est montré, c'est vraiment ridicule. Ça fait juste péter de partout, c'est le truck qui s'en va. Et Lockdown fait sauter la maison de Mark Wahlberg, de Kate Yeager. On a une bonne poursuite avec la caméra, bien entendu, du point de vue des humains qui bougent, qui se dure quoi, 2 secondes. Ce que j'ai peut-être moins accroché, c'est que c'est du monde du gouvernement qui sont contre les Transformers, mais à un moment donné, en pleine ville du Texas, ils commencent à tirer sur les humains en poursuite, mais ils traînent tout autour, fait que c'est vraiment stupide. C'est comme un... Je sais plus c'est quel film, mais ça que dans les films américains, des fois, ils font ça. Ça pète de partout, puis n'importe quel civil peut mourir, mais là-dedans, on voit aucun civil mourir. Fait qu'ils se font courir, puis Optimus et Lockdown se pourchassent. Et c'est là qu'ils se rencontrent tous à un genre d'entrepôt, entrepôt, je sais pas trop, un genre de stationnement entrepôt. Et on a ce qu'on a, une séquence qui suit... On a une séquence qui suit... Cade dans le char, le char de rallye. En même temps, on voit Lockdown et Optimus se battre sur les toits. C'est pas pire, c'est pas mal tiré. Mais c'est... Écoute... Puis Optimus réussit à s'en sortir mieux en accrochant Lockdown, puis Lockdown est accroché après un crochet d'une genre de grue. Puis il s'en sort assez facilement, Optimus. Et c'est là que il y a toute une histoire de rallye pour monter en haut troisième parce que Shane, c'est un coureur de rallye, et sa blonde Tessa, c'est la copilote. Et c'est là qu'elle fait une passe de bric-à-bras pour arriver pour une passe de film d'action exagéré pour qu'ils s'en sortent. Et les autres chars qui les suivaient s'en sortent pas. Fait que c'est vraiment drôle et ridicule. Et c'est là que il sort du char du rallye et c'est là que tout le monde essaie de courir. Et c'est là qu'on voit la première explosion qu'on a vue dans le premier spot TV. Ça pète de partout. Eux autres, ils courent, ça pète. Et Lucas, malheureusement, se fait tuer. Le comique relief se fait tuer. C'est dommage que dans le deuxième film, son coloc de chambre ne se fait pas tuer de même. Parce que Lucas, c'était vraiment un bon comique relief qui était quand même assez drôle. Il appelle le moment donné, Shane l'est connu du champ de Bledin où ces chars sont débiles. En parlant des chars de Corvette, je dirais pas futuristes, mais des genres de chars. Il me semble qu'on les a déjà vus dans Transformers 2. Mais vraiment des hosties de beaux chars. On a à peu près une scène en 10 minutes où parce que aussi en même temps, Yeager, sur la femme, il avait pris le petit robot, un petit genre de mini-drone, qui me rappelle beaucoup les protoformes jouets du premier film. Il pirate ce genre de drone-là. On en remarque une scène avec Leadfoot, qui se fait tirer, bien entendu. Malheureusement, il se fait tuer. Il dit à peu près la même phrase que Ratchet: je suis un Autobo. Puis il se fait dégoumiller. On voit pas mourir. On le voit se faire tirer dessus, mais écoutez, il est mort là. À part ça, c'est ça. On a une scène à peu près une dizaine de minutes où il faut qu'il se cache. Il check le compte bancaire, bien entendu. Optimus fait un call à tous les Autobots.
Et au même moment, on a une transformation de mode alternatif à mode alternatif plus... Fait qu'on... comment je pourrais dire... Tout ce qui est sale décolle assez facilement. Et bien entendu, Optimus prend son nouveau mode alternatif, puis Shane capote. Et c'est là qu'on découvre les nouveaux Autobots. Ils se font appeler... ça ressemble beaucoup à une scène de Transformer Prime, la place où que le genre de bunker, la base des Autobots qui se cache. Je pense qu'ils ont pris cette scène-là pour rendre ça hommage à ça. Et c'est là qu'on découvre Crosshair, Griff, le retour de Bumblebee et Home. Honnêtement, c'est une bonne scène parce qu'on était à peu près 5 minutes. Crosshair est un enfant de chienne, on peut se le dire. Un enfant de ta mère, un enfant de pute, un enfant de... C'est une attitude de Wakers, mais j'en ai déjà parlé dans la revue des personnages. Et Home, la première fois qu'on le voit, il laisse toutes ses armes à terre, il pêche toutes ses armes à terre. Je trouve ça un peu bizarre, c'est comme s'il montre plus expressif. Et bien entendu, Drift débarque. Drift qui est un triple changer, hélicoptère, monoplace, pas cybertronien, bien terrestre, qu'on ne voit que 2 fois malheureusement, parce que dans la bataille finale, il aurait pu plus l'exploiter. Ils se présentent tous, bien entendu. Drift aime pas Bumblebee, ça veut dire que j'aime déjà Drift. Bumblebee débarque avec son mode alternatif, une vieille Camaro. Et Bumblebee, en version québécoise, il parle à travers la radio, mais avec une seule voix. Fait que c'est déjà du progrès. Mais ça, c'est la version québécoise. Il montre bien entendu la mort de Leadfoot à Home. Home est triste. Et là, on a une scène pour fermer à gueule à tous ceux qui pensent que tous les autres Autobots, vu qu'on voit pas leur mort, ben, ils sont encore vivants. Tu sais, il explique tous les Autobots s'expliquent à un moment donné que tous les Autobots sont pas chassés un par un, ils se font tous buter. Fait que l'appel d'Optimus était appel à tous les Autobots, et les seuls qui ont répondu sont ces 4-là. Donc, ça veut dire officiellement que tout le monde, tout le reste, Wheelie, Sideswipe, Roadbuster, Topspin, Mirage, se sont toutes faites buter. Officiellement. Mettez ça dans votre crâne, puis essayez de s'assiner avec. Et là, il y a un plan, il parle il y a un petit drone qui a pris, que ça vient de la compagnie KSI. Fait que là, il décide d'aller à Chicago pour enquêter. Fait qu'on a un petit 10 minutes, je dirais pas de niaisage, mais de... je pourrais dire moment comique. Il n'y a pas la scène de bien entendu de danse de Bumblebee. Mais on a une scène qui se présente au KSI. Tout finit pour que Cade rentre dans le labo avec le mini-drone et filme tout ça. Et c'est rendu qu'à un moment donné, il filme à un moment donné la tête de Ratchet. Et c'est là qu'Optimus, il ne se transforme pas. On le voit pendant 2 secondes, la réaction d'Optimus à la mort de Ratchet. Si vous trouvez que dans le 3e film, Iron Man n'avait pas, Optimus n'avait aucune réaction, celui-là, il le rattrape. Il se rattrape. Et si les Autobots décident de attaquer le centre de KSI, en tuant aucun humain, bien entendu, mais en se débarrassant de toutes les protoformes, les prototypes, tout ça. Et c'est là que Kate s'est fait capturer en pensant que c'est du d'espionnage industriel. Et c'est là que Bumblebee et Drift s'en vont le chercher. Drift qui se transforme en hélicoptère. C'est un petit hélicoptère assez pour qu'il rentre dans un building et se transforme. Et Bumblebee accroche et ça va sauver Kate. Pendant ce temps-là, les autres Autobots s'en vont délivrer Brain, qu'on a revu bien entendu, qui manque une patte. Et à cause de lui, on va dire que Megatron est revenu. Bon, c'est pas de sa faute à ce petit-là. Et on a ce qu'on appelle une petite scène d'action, justement, où tous les Autobots débarquent en faisant du grabuge. Et Jocelyn Joyce qui débarque et qui confronte les Autobots en emplaçant du progrès, ce qu'il est en train de faire. Et Optimus étant très colère, il ne le tue pas. Home veut le tuer. Brain, tellement que Brain se met sur le canon,
mais pas à côté de la gâchette, mais veut le voir mourir. Et les Autobots décident de partir, puis de le laisser en vie. En même moment, il y a un robot Oreo, je parle de bien la marque de biscuits, qui est dans ce quartier général, qui se fait buter. Il y en a qui disent que moi je pense que c'est plus une distributrice. Il y en a qui disent que c'est un camion. On le voit de la hauteur, on sait pas trop, ok? Mais c'est écrit Oreo dessus, puis il y a une tronche assez bizarre, mais c'est vraiment. C'est le fun à voir. Mais bon, c'est à peu près comme le Mountain Dew. Et c'est là qu'ils décident de libérer Galvatron Extinger. Et là, dans cette bataille-là, on imite encore la bataille de l'autoroute du troisième. Les Autobots se font pourchasser par Galvatron. Galvatron a des roquettes qui sont en mode alternatif. Fait que c'est quand même cool. Stinger aussi. Et bien entendu, tu as la scène de la bande-annonce où que, vous vous souvenez dans le troisième quand Bumblebee revole avec Sam Witwicky, ben celle-là, on a à peu près la même affaire, mais vue de côté. Et je trouve ça beaucoup moins impressionnant. Avec Optimus et Bumblebee qui revolent. Bumblebee qui avait 3 humains dans son affaire. Fait que Optimus pogne Tessa. Et Bumblebee, pour sauver du temps, pousse les humains plus dans les airs pour qu'Optimus les prenne. Optimus se retransforme et s'en va pour que Bumblebee s'accroche après un viaduc et tire sur Galvatron. Un Galvatron qui est le système de. Comment je pourrais dire de. Plein de particules. La transformation, c'est de la nanotechnologie faite en ce genre de serpent. Fait qu'ils peuvent se remettre en mode alternatif assez rapidement. Et on a une scène assez comique de Bumblebee qui check le viaduc, qui recheck le viaduc, puis il est comme what the fuck? Ça c'est vraiment drôle. Et c'est là que Stinger et les autres Autobots, compris Bumblebee, disparaissent de la scène d'action. Et ça, je trouve ça dommage. On sait pas ce qui se passe avec les autres Autobots. Pour revenir sur l'histoire, la confrontation entre Galvatron et Optimus. Et la confrontation est du point de vue des humains. Et c'est juste ça. Ok? Il y a peut-être juste à un moment donné, la caméra est haute, ça c'est la même qu'on a vu dans la première bande-annonce, qu'Optimus se fait tirer de même. Écoute, c'est juste du point de vue des humains. Là. Ça devient en même temps dérangeant. Est-ce que la scène d'action est cool? Ouais. Ouais. Mais Galvatron se fait piloter par un humain. Fait que l'humain, on va dire qu'il est inexpérimenté. Fait que Galvatron se fait mettre à terre. Et bien entendu, Galvatron débarque en sortant de nulle part, avec son vaisseau très silencieux. Et on a la musique de Galvatron avec du Skrillex qui fait ta-da-dam, ta-da-dam. Et Galvatron. Et ce qui est encore plus stupide, c'est que Lockdown avait tiré sur Optimus. Et il avance sans son gunface pour encore refaire son gunface pour tirer sur Optimus. Et c'est où ce qu'Optimus fait? Ah, rien. Il se crisse de même. Il fait rien. Il aurait pu aller chasser Lockdown, poursuivre, faire tourner, je sais pas, bouger. Ah, rien. Il reste là puis il se fait tirer. Et il se fait mettre à terre. Les humains rattrapent. Il aurait pu avoir une scène entre Galvatron et Lockdown à ce moment-là, mais non. Les humains, le personnage de Kelsey Grammer, Harold Antiger, ordonne l'ordre de revenir à Galvatron. Galvatron en revient à la base. Et Lockdown parle à Optimus. Et bien entendu, il lui dit des bons calls parce que Lockdown est cool. Il dit penses-tu vraiment que t'as été né? T'as été construit, puis tes créateurs, ils veulent te revoir. Fait que c'est là que Lockdown sort son chasseur personnel qui ressemble beaucoup à l'Arche. Je parle du cockpit puis le genre de les ailes qu'on a vu dans le jeu vidéo Ride of a Dark Spark. Il ramasse Optimus et Tessa qui était dans le truck derrière parce qu'elle voulait se cacher. Puis, et c'est là qu'ils se font kidnapper. Et c'est là que Mark Wahlberg et son petit ami se retrouvent avec les Autobots.
qui sortait de nulle part. Fait qu'il retourne encore à Chicago. Et c'est là que on a encore l'histoire du pacte des humains et de Lockdown. Qui est un Prime contre une semence. Quel beau nom quand même. Et honnêtement, on a une scène d'échange avec Savoy qui rentre en hélicoptère dans le vaisseau de Lockdown. Et le vaisseau de Lockdown, honnêtement, c'est du cybertronien. Ça ressemble beaucoup à Cybertron qu'on a vu dans le troisième film. Ça ressemble beaucoup à l'Arche. Honnêtement, ce vaisseau-là a du potentiel comme c'est impossible. Ce vaisseau-là doit retourner pour Transformers 5 et 6. Ce vaisseau-là doit appartenir à Galvatron. Ok, ce vaisseau-là, c'est un vaisseau prison de Prime qui Lockdown explique à Prime que c'est un vaisseau justement prisonnier qui a été construit pour les chevaliers et qui a réquisitionné, c'est ça qu'il dit, pour faire son vaisseau prison gigantesque. Et c'est un putain de gros vaisseau. Et ce que j'ai compris du film aussi, c'est que wow, non, c'est que c'est un vaisseau qui s'en va en vitesse lumière, qui a plein un genre d'équipage. Il y a des robots boules avec des signes faisceaux laser. Il y a des robots avec des mitrailleurs avec des yeux humains. Ça, je trouve ça stupide. Puis t'as des fameuses billes qui sont pas si gros que ça. Qui sont pas plus hot que ça, qu'on les voit pas plus. Et c'est là que les Autobots débarquent. Et c'est là qu'on dit c'est une mauvaise idée, mais j'adore les mauvaises idées. Fait qu'il débarque dans le vaisseau. Et dans le vaisseau, au début du film, on a à peu près une petite scène d'à peu près 2 minutes de conversation d'Autobots que j'ai trouvé, je dirais pas trop exagéré. Ben, on décide de les faire parler trop en 2 minutes pour les faire disparaître en 10 minutes. Et ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Tu sais, c'est Crosser puis Hound se parlent. Crosser, lui, il s'en fout de quasiment des arbres. Hound, il veut le buter, man. Hound veut le buter. En passant, Brian n'est pas allé avec eux autres dans le vaisseau. Brian est resté où est-ce qu'il est à leur base. Leur base, on va dire. Les humains partent de leur bord. Bumblebee disparaît pour 10 minutes du film. On sait pas fuck all ce qu'il fait. Il suit même pas les humains. Puis honnêtement, je suis sérieux, c'est vraiment bad timing. Fait qu'on a une scène à peu près, bien entendu, il retrouve. Tessa a réussi à s'en sortir, elle n'a jamais été en prison. Elle était Lockdown, je sais pas si Tessa est dans le vaisseau. Fait que il retrouve Tessa assez facilement, trop. Vraiment trop à mon goût. Et il décide de sortir du vaisseau parce que le vaisseau. Il était prêt à partir dans pas long, le vaisseau. Puis Crosser a eu la meilleure idée d'enlever le genre de. Une pièce pour enlever. Pour que le vaisseau arrête. Et le vaisseau s'amarre après des buildings en pitchant plein de fils comme les humains débarquent. Excusez. C'est ça. Les amarres. C'est ça. On va dire ça. Les humains décident de partir de même. En passant, Cade a pris le fusil qui faisait partie de l'artillerie, l'armurerie du vaisseau. Et quand Optimus se fait mettre, là, j'ai skippé plein d'affaires, en prison, dans sa cellule, on voit la tête de Grimlock à côté. Pendant 2 secondes. Pour le revoir à la fin du film. Les humains sont des fils, bien entendu, ils se font poursuivre par les loups cybertroniens organiques. Et Bumblebee sort de nulle part. Et on a ce qu'on appelle une scène sur les fils où que Cade Yeager, il a pas peur pantoute du vide. Ok? À un moment donné, il est de même, il tire, il s'accroche après rien, il tire de même. Tu sais, à un moment donné, quand le film. Les personnages humains, t'es sens pas avoir peur, parce que le personnage de Tessa a vraiment la chienne, puis ça, c'est vraiment le seul moment où que je le trouvais correct dans le film. Écoute, lui, Cade, il a pas peur pantoute. Putain, moi, il me faire suspendre en haut, là, puis je capoterais un peu.
C'est là que Bumblebee débarque, il tue tous les loups, le fil tombe, fait que Bumblebee rattrape tout. Et c'est là que, juste avant cette scène-là, Drift, Crosshair et Hound libèrent Optimus. Hound est écœurant. Hound, ça va piloter un vaisseau parce que le gros vaisseau de Lockdown a l'air de montrer tout ce qui est les colonnes autour du vaisseau, a l'air d'être tous des petits vaisseaux de transport. Optimus en pogne un avec les autres Autobots. Et c'est ça. C'est ça. On essaie de le piloter. Et c'est là que Crosshair arrive avec un chasseur, les mêmes que Dark of the Moon, avec une canonnière derrière. Une canonnière. Avec derrière une place pour un canonnier, là, carrément. C'est des nouveaux vaisseaux. Fait que c'est là que Crosshair débarque en pilotant le vaisseau. Il embarque pas dedans, il est dessus, puis il se pilote de même, là. Et c'est là que Crosshair il pogne Bumblebee et les humains. Et c'est là qu'on a une petite bataille aérienne du film qui est le fun, mais que toutes les Decepticons. Les sbires de Lockdown se font tous tuer un par un facilement, comme dans n'importe quel film Transformers. Et c'est là qu'ils se crachent. Mais avant tout, c'est là que Crosshair demande à Bumblebee de piloter le chasseur, bien entendu. Et Crosshair dit ça va propager de la haine. Et c'est là qu'il sort, qu'il pitch son parachute, puis qu'il tire sur les deux autres chasseurs. Et on leur voit plus pantoute. Cette scène-là, il y a quoi 2 secondes de plus que dans la bande-annonce. Il n'y a rien de plus. On leur voit pas plus tirer. On leur voit plus tard après. Mais c'est un peu poche. Les humains se crachent avec Bumblebee. Ouais. Et c'est là que ça pète de partout. Chicago, je dirais, limite, de quoi 3-4 secondes de pétage. Ça pète de partout. Il arrive sur quelqu'un. Puis la publicité là, dans les films m'ont jamais vraiment dérangé. Mais là, tu vois vraiment, c'est toutes des Bud Light. Il se pogne une Bud Light, il s'en dévisse une, puis il s'en boit une 2 gorgées, il la pitch à terre. Quel placement de produit inutile. C'était 3 secondes de trop. C'est correct, je l'ai vu ta Bud Light, là. Je veux la boire ta Bud Light, là. Pendant le film, mais j'ai pas le droit pendant le film. Puis, ce qui s'est passé après, c'est qu'on retrouve les Autobots. Les Autobots ont quitté avec le vaisseau de Lockdown, avec un des vaisseaux de Lockdown, qui est les trophées de Lockdown dans le vaisseau où Optimus était. Et le vaisseau de Lockdown s'en va pour l'espace. Et c'est là qu'on a une scène de l'explication de Galvatron, faite par Brain. Que Galvatron, lui, son but, c'était, bien entendu, qu'il était Megatron, était de revoir la semence et utiliser Jacob Choice pour ça. Puis, c'est vraiment malmené. C'est là que c'est un hommage à Animated. Et c'est là qu'on voit que Megatron, pour faire ce plan-là, avait des Insecticons. Des Insecticons qui étaient aussi petits que dans Rush the Fallen. Il est le même design. Pareil. Fait que l'Insecticon de Rush the Fallen, on le revoit. Oui, bien entendu. On le revoit 3 secondes. C'est là qui explique le plan de Galvatron. Et honnêtement, la manière dont c'est mené, c'est la même calice d'affaires que le premier film. C'est prendre la semence, la mettre dans une grosse ville, tuer tous les êtres humains pour créer une grosse race des Transformers, une nouvelle armée des Transformers. Je vais être honnête, c'est la même affaire que le cube. C'est la même affaire. Puis ça reprend la même idée. C'est juste un peu dommage. Je trouve que le Transformium est quand même cool comme affaire, mais pas plus qu'il faut, je veux dire. Le cube a été détruit, fait qu'il trouve toujours. À chaque film, il faut toujours qu'il trouve une nouvelle raison, un nouvel objet de Transformer pour que ça fitte avec l'univers. Puis à un moment donné, j'espère qu'un film, ça me surprendrait. Hey, enlève cette idée-là. Tu sais, je veux un film juste de combat de robots là, où ça se pogne, là, ça serait hop. Mais il faut qu'il y ait toujours une raison. Et c'est là que Brian disparaît. Il est libre,
mais il sait pas ce qui s'emmène. On le revoit plus. Et c'est là que les Autobots, les humains, prennent la décision s'ils restent avec les Autobots ou se faire arrêter par la police. Et c'est là que le vaisseau Autobot s'en va dans le ciel, soit avec les Autobots, et avec les humains bien entendu à son bord. Et c'est là que, avant de partir, Optimus dit carrément on ramasse la semence puis on quitte cette planète pour toujours. Et pendant un petit voyage dans le petit vaisseau, bien entendu, Mark Wahlberg lui demande s'il pensait vraiment pour de vrai. Et c'est là que Optimus il dit combien de personnes de ma race devraient mourir pour vos erreurs. Mais ce que je trouve un peu dommage de ce film-là, c'est que parce que tout ce que le film explique, c'est que c'est pas les humains, le gouvernement américain, le président Obama américain est à la chasse des Autobots. C'est le président de la CIA. Et lui, à un moment donné, pendant qu'on il chasse Optimus, au début du film, ça j'ai oublié d'en parler, il dit que Washington, il pense que c'est des Decepticons. Fait qu'il faut pas que cette famille-là parle. C'est ça. C'est tout simplement ça. Fait que, en été, on sait. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que Sam Witwicky et Ali, ils savent pas plus ce qui se passe dans les Autobots. Ça, je trouve ça un peu stupide. Puis les personnages militaires, ils savent pas plus aussi. Ben, c'est sûr que c'est un nouveau robot, mais ils savent pas plus. Fait qu'ils pensent que c'est des Decepticons. Mais il y a personne qui dit ça à Optimus. Fait qu'Optimus, lui, il pense tout le long, il pense que les humains c'est des pourris. On l'est tous un peu. Et c'est là que on a la scène avec Jacob Joyce qui s'en va en Chine. Parce qu'il sait avec toute l'histoire de la petite guérilla du KSI que les agents de VFB vont débarquer pour faire enquête. Et c'est là qu'il emmène Galvatron et Stinger à Hong Kong. Et c'est là que le personnage de Li Bingbing devient un peu plus important, mais c'est un personnage inutile. Elle amène à rien au film. Tu sais, je trouve ça stupide, en tout cas. C'est pas plus grave que ça. Et c'est là qu'ils arrivent en Chine, et c'est là que Galvatron se réveille. Libère les 50 prototypes qu'il y a là-dedans, qu'il y a plein de chars. Je sais qu'une Mercedes, non pas excusez, une Mercedes, une Cadillac, une Ferrari blanche, un peu comme Italia. Il y a un Shockwave à deux têtes, il y a un véhicule je dirais pas de construction, mais un véhicule voyons, sacrément, excusez-moi. De poubelle. Mais le problème, c'est que c'est le même véhicule que dans le troisième, mais c'est pas le même personnage. Parce qu'à un moment donné, dans le film, ils font scanner des chars, mais ils font scanner des beaux chars pour eux autres, les Transformers. Mais pourquoi ils scanneraient un camion poubelle? Ça, c'est vraiment stupide. Le camion poubelle n'a pas le même look que dans le troisième film, fait que c'est un nouveau personnage. Mais c'est stupide, parce que Galvatron, ce qu'il aurait pu faire, c'est faire emmener toutes les 50 drones à Hong Kong, mais peut-être les restes des Decepticons aussi. Parce qu'il reste sûrement les Decepticons. Il aurait pu expliquer que le camion vidange était un ancien Decepticon, puis le faire plus menaçant, qui se transforme en vrai. Mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça, c'est. Il meurt pareil. Et c'est là que, bien entendu, cette scène-là, Galvatron se libère avec ses frères, pas plus qu'il faut. Joyce se fait poursuivre par Harold Attinger puis Savoy. Dans la ville de Hong Kong, c'est là qu'on a une petite course-poursuite en moto qui mène à rien au film. Les Bing Bing, elle a son plan, c'est d'aller au-dessus d'un toit puis appeler les militaires pour qu'ils viennent chercher un hélicoptère, qui est la même histoire que dans le premier film avec le cube puis Sam Witwicky. Et c'est à place, il s'en va sur le toit, bien entendu. Et ce Turbo débarque, et c'est là qu'il y a un Decepticon, un Fake Former, on va l'appeler, qui est une Trax et non Stinger, parce qu'au début je pensais que c'était Stinger, qui est sur le vaisseau, et le vaisseau, il y avait Hound et Bumblebee dehors avec les humains, et il se fait tirer dessus, et Hound et Bumblebee tombent sur les toits,
Et le vaisseau se crache plus loin en Chine, au nord de la ville. C'est là que la scène d'action commence. Les humains, les Transformers, les autos, Bumblebee et Hound se tirent sur les Fake Formers. Ça fait un bon petit combat entre les toits, ça se tire dessus. Les humains, le personnage de Mark Wahlberg se pogne contre sa voix. Il tue bien entendu en le faisant tomber d'un étage, Écoute, c'était pas nécessaire, mais pas plus qu'il faut. C'était quand même cool. C'est ça le combat vraiment humain contre humain qu'on voit. Pendant que Bumblebee Hound, il se bat à un moment donné, il reste coincé dans un immeuble à cause de ses grosses fesses. Fait que c'est Hound. Et c'est là que le personnage de. C'est là que le personnage de Hound assassine dans le film, dans la bataille finale. C'est là que Hound se bat avec toutes les armes qu'il peut, il pitch son casque, une grenade par-ci par-là, Bumblebee l'aide. Bumblebee a pas l'air d'avoir des problèmes de munitions. Hound a des problèmes de munitions, mais en tout cas, il est gravement armé. Il finit par se battre à coups de couteau. Et c'est là qu'Optimus. On a une scène qui est hot, qui est vraiment cool. C'est Optimus décide de faire libérer les Dinobots qui étaient dans le vaisseau qui s'est craché. Et Grimlock. Et honnêtement, là, les Dinobots sont 2 fois plus grands que Optimus. Ils sont gros, ils sont massifs. Ils ne sont qu'en 4. Grimlock, Scorn, Slug et Straff. Qui aurait dû être Swoop. Je trouve ça stupide qu'il n'a pas mis Swoop. Et Grimlock et Optimus se battent avec une très belle musique. C'est pas une musique de combat. Et quand Grimlock se transforme, tu vois Drift qui dit « Ah, je m'attendais à une grosse voiture. » Et Crosshair, lui, il est vraiment... On a à peu près la meilleure partie où Crosshair parle vraiment. Lui, il veut pas s'en mêler. Lui, il reste en haut, il veut pas s'en mêler, il veut pas s'attaquer. Puis après cette scène-là, quand Optimus monte Grimlock, tu vois Drift puis Crosshair se parler. Il dit « Ah, c'est peut-être du brainwashage, du lavage de cerveau, du leadership. » Puis tu vois Drift se retourner avec un gros sourire d'en face. Non, c'est Optimus Prime. Et ça, j'adore cette scène-là. Ça, j'adore ça. Ça, c'est du Transformer, c'est ce que je veux voir. C'est ce que Michael Bay a compris. Et on l'a pendant 10 secondes. Et c'est vraiment le fun. Et c'est là que Scorn X. Pas Scorn, excusez. On voit pas Crosshair et Drift monter ces deux Dinobots. Ça, je trouve ça un peu dommage. Et au Québec, à la place que ce soit Rollout, c'est à l'attaque. C'est mieux ça que rouler. On continue son combat puis il perd vraiment de munitions. Je m'attendais que Cade, avec son fusil, soit trop fort ou trop. Et c'est là que Hound demande à Cade de tirer. Et Cade, il faut l'avouer, il tire bien. Hound parle beaucoup dans le combat. Et après ce combat-là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on on le revoit plus. On le revoit en mode robot à la fin du film, mais il parle pas. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que c'est ça le problème avec la bataille finale. C'est que les Dinobots débarquent pour que les 3 autres nouveaux Autobots qu'on voit du film s'effacent un peu. On est vraiment effacé. Drift, pendant le combat, on voit le couper en deux le véhicule, ce qu'on a vu dans les spots TV. On voit pas plus ce qu'il faut. Crosshair, il dit une ligne à la fin, mais il y a un moment donné, parce que Scorn, en tout cas, c'est juste pour dire que les Dinobots débarquent, massacrant tout ce qui est au passage. Et à un moment donné, même Scorn, il est cool, il se pitch. C'est pour ça qu'à un moment donné, Scorn, on avait vu une image avec un Transformer qui était sur son dos. Il se pitch dans le dos face aux véhicules et massacre tout le monde. Et Crosshair a assez le temps pour se dégager. Fait qu'on a un petit 5 minutes de massacre. Galvatron dit non, ça n'est pas possible. La même genre de phrase que Megatron dit. Et Galvatron, il se prépare à partir de la ville, puis on le revoit à la fin du film. Et c'est là que Lockdown débarque, parce qu'il a observé qu'il manquait ses trophées et Optimus. Fait qu'il débarque dans la ville. Et les humains... Le but de cette partie, de la bataille finale, c'est de prendre la semence puis partir de la ville.
Et c'est ce qu'il essaie de faire, mais ça marche pas pantoute parce que Lockdown débarque avec son vaisseau. Son vaisseau, je dirais à la Independence Day, parce qu'il y a un trou, et c'est là qu'il aspire tout pour tout relâcher. Et on a une bonne scène d'action avec les humains qui sont en troc, puis qui essaient de s'en sortir. En même temps, de tout ça, on a le combat avec Bumblebee puis Stinger. Stinger qui se fait massacrer assez facilement. Rien de vraiment à dire. C'est un combat aérien sous strafe. C'est cool, mais j'en ai voulu un petit peu plus. À un moment donné, Optimus se fait tirer dessus par un chasseur, parce que oui, il y a encore les chasseurs de Lockdown. Un chasseur de Lockdown qu'on en revoit à la fin du film. Et c'est Slug qui arrive, qui sort de nulle part, puis il arrache il détruit le chasseur en sauvant Optimus. Vraiment cool. Slug est vraiment cool. Grimlock, puis c'est là que, bien entendu, les Dinobots, face à l'aimant, ils peuvent rien faire. Et c'est là que les Dinobots se font attirer. Et les 4 Dinobots essaient de s'accrocher après un gros building. Grimlock avec sa mâchoire, Scorn essaie, Slug aussi, Straff aussi. Et c'est là qu'Optimus sort son gun, parce qu'il se fait aussi attirer. Les autres Dinobots, on sait même pas où ils sont. Et il tire dans l'aimant pour que l'aimant se fasse péter, pas le vaisseau. Et c'est là que Optimus demande à Lockdown, débarque, puis on va s'entretuer, s'il te plaît, mon cher. Et Lockdown débarque en faisant tout sauter. Et se bat entre eux autres, les deux. Tous les autres Autobots. Et ça, c'est vraiment, vraiment stupide. Il reste encore des fake formers dans le film, mais on les revoit plus pendant un petit bout jusqu'à la fin. Tous les Autobots, je parle de Hulk, tous les Autobots, là, les 8 Autobots qui restent, là, il a reçu l'ordre d'Optimus d'aller sur un pont et de rester à position pour que la semence, pour que les fake formers ne pognent. Ils font tout ça. On a la fameuse scène de pont où Grimlock saute et il se transforme pour rien faire. À rien. Pour rester position. Ceci est la raison pourquoi Optimus et Lockdown se pognent juste les deux. Imagine si les 8 Autobots, les 9 Autobots seraient pognés juste contre Lockdown. Puis surtout les Dinobots. Ils t'auraient arraché ça en 2 shots, là. C'est juste la raison pourquoi c'est libre d'esprit, pourquoi il y a un combat entre Lockdown et Optimus. Et en parlant de ce combat-là, c'est bien entendu du point de vue des humains. Casey Grammer, alias Antigar, débarque parce qu'il est en pleine ville et il réussit à revenir comme du monde. Et il veut tuer Cade. Et c'est là qu'Optimus surveille, donne un one-shot puis tire Harold Antigar assez facilement. Et au même moment, Lockdown a pris le dessus. Lockdown, j'ai remarqué celle-là. Vous vous souvenez du jouet avec la tronçonneuse d'Animated? Il l'a. Il se bat pas vraiment avec son crochet à la fin. Oui, je pense qu'il se bat. Et c'est là que Cade décide de s'en mêler avec son gun et de tirer sur Lockdown. Optimus s'est fait empoigner le fusil à côté du Spark. Le fusil, empointé avec sa propre épée à côté du Spark. Et ça, je trouve ça... Ben, c'est intéressant, mais il est pas mort, il est pas vraiment blessé. Puis c'est là que Cade s'en mêle un peu, tu sais, sur Lockdown. Pendant ce moment-là, les humains, le couple d'humains, revient sur le champ, pogne une dépanneuse et essaie de faire diversion, essaie de prendre un crochet, le crochet de la dépanneuse, et de faire sortir l'épée d'Optimus. Et c'est là qu'Optimus pogne l'épée, le crisse au milieu du chest de Lockdown, et on voit faire ch'tar comme ça. Après, Optimus avec les 3 humains, il les prend, et c'est là qu'il a la capacité de voler. Ça sort nulle part, c'est ridicule, et il vole en activant la grenade. Et au même moment, les fake formers restants, alias aussi un shockwave à 2 têtes, débarquent et font tout exploser. C'est tout explose. Fait que le vaisseau de Lockdown rage quit, s'en va de la ville, on voit qu'il y a un peu de fumée. Et Galvatron, bien entendu, on le voit retourner sur la ville et dire ce n'est que le début, on va se revoir Optimus. Wow. Et
Optimus rejoint les autres Autobots. La libération des Dinobos. T'as Crosser qui dit « Je vais aller me battre avec toi encore une fois. » Il dit ça à Scorn. En anglais, je pense qu'il dit le mot Spike pour Scorn. Mais... Et c'est là qu'Optimus ordonne à Bumblebee « Défendez les humains. Défendez tout ce qui est humain. » Et il pogne la semence, son bouclier, son épée, et s'en va dans l'espace tel de Superman. Et il envoie ce message au créateur « Je vais vous trouver, mes hosties. » J'ai fait le résumé du film. Il y a quelques moments négatifs, quelques points négatifs, mais c'est un bon divertissement. Je trouve que c'est le meilleur des 4. Scénaristiquement, c'est la même affaire que le premier. C'est peut-être ça qui me dérange un peu, c'est l'histoire que il faut toujours qu'il refasse une. Il faut toujours qu'il y ait toujours un objet Transformer pour dominer le monde. Celui-là, le Transformer, c'est la même affaire que quasiment le cube. Les Dinobos sont du fanservice. Je suis pas le seul à le dire, tous les critiques le disent. Même les critiques qui ont bien aimé le film. C'est. Là, on nous a toujours montré, depuis le 3, surtout le 3, que les Autobots ont disparu. J'espère que les 3 nouveaux Autobots qu'on a vus, on va les revoir. J'espère qu'on va revoir les Dinobos. Puis, c'est sûr qu'on va revoir Optimus. Fait que ça, c'était la revue. Je vais faire, ça c'était ma dernière revue. Peut-être d'ici un mois, je vais essayer de faire une revue de mes attentes sur Transformers 5. Mais je vais attendre que tous les Français, les membres du forum, l'aient écouté. Fait que laissez vos commentaires si ça vous tente. Écoutez, puis merci de m'avoir écouté. Puis longue vie aux Transformers. Puis j'ai pas détesté le film. Tu sais, j'ai aimé ça. J'ai apprécié à sa juste valeur. J'ai pas capoté au bout. Je trouve qu'il a rendu aujourd'hui aussi, après 3 Transformers, est-ce que c'est difficile à nous impressionner? Je sais, moi, en tant que fan, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux pas voir. Et puis un Bumblebee en chef, je veux pas voir ça. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.